Ah, la musique. Cours! Hop là! C'est quoi ça? Pas besoin d'aller là. Mais tu sais pas ce que c'est, arrête de mentir. C'est quoi ça? Je vais là. La boulangerie de Valadilène. Pas besoin d'aller là. Mais tu... Oh. La la la. Oh. C'est qui vous? Ah, boulangerie! Oh, la boulange! Oh, j'y vais. Vous avez des chocolatines, s'il vous plaît! Pas besoin d'aller là. La chocolatine! Bon. Un croissant. Parle à l'homme. Non? Faut que j'enlève ça de ma main, genre. Parle. Ah. Bon quoi? Bonjour monsieur. Est-il possible d'acheter quelque chose à la boulangerie? Ah! Ah non, ça va pas être possible, ma petite dame. C'est qu'on n'est pas ouvert. Oh. Je peux attendre un peu? C'est pas possible. Je suis fermé pour toute la journée, cause de deuil. Ah. Excusez-moi. Toutes mes condoléances. Y a pas de mal. C'est rapport au décès de Madame Vorarlberg. Tous les magasins fermés, décision de la mairie. Revenez donc demain. Demain, je ne serai plus là. Tant pis. Genre, Sorette, tu comptes finir l'affaire en un jour. Pourquoi t'as pris une chambre d'hôtel alors? Ça. Pas besoin d'aller là. Oh. Qu'est-ce que... Ah, il y a quelque chose là. Un vieux journal mouillé. 17 avril 2002. Ok. Valadilène pleure sa dame de cœur. Rendons aujourd'hui hommage à Anna Vorarlberg qui s'est éteinte paisiblement hier chez elle à l'âge de 86 ans. Cette grande dame, ah oui, on est en 2002, voit sa vie à son entreprise. Là, elle n'a pas 90 ans par contre sur la photo, hein, vous êtes des menteurs. À sa vie et à son entreprise et à notre communauté. Hop là, femme de fer, dont l'énergie, pardon, extraordinaire permit la conception des automates qui continuent de faire la fierté de notre vallée. Mais femme de cœur aussi dont la générosité et la bonté marquèrent tous les habitants de Valadilène. Monsieur le maire a déclaré qu'en l'honneur de Madame Vorarlberg, cette triste journée serait un jour de deuil communal. Ses obsèques seront célébrées ce matin à 10 h en notre église paroissiale par Monsieur le curé. Avec la mort d'Anna Vorarlberg, c'est une véritable page de l'histoire de Valadilène qui se tourne. Cette femme exceptionnelle qui a présidé à la destinée... Pas compris, la tournure de phrase, j'ai pas là. De la manufacture Vorarlberg depuis plus de 50 ans laisse un vide d'autant plus grand... Ah putain, je sais pas lire! Que sa disparition semble entraîner celle de son usine d'automates, cœur économique de notre bourgade. Et on ne peut regarder partir cette dame sans songer avec inquiétude au devenir de notre vallée. Ces dernières années, la place prépondérante dans notre société de consommation de la robotisation électronique, de l'informatique et des jeux vidéo ont rendu obsolète la mécanique traditionnelle et mis au rencard les jouets à ressort. Faute d'une rentabilité économique moderne, cette technologie est progressivement tombée en désuétude et elle... C'est en haut ? Non, c'est là. Et elle l'aurait été complètement si la manufacture Vorarlberg n'aurait pas su maintenir au savoir-faire de renom, permettant ainsi à Valadilène de préserver une activité industrielle. Or, aujourd'hui, cet équilibre vient de perdre sa clé de voûte, et demain n'est guère encourageant. Doit-on en effet se réjouir de l'éventuel rachat de la manufacture par une multinationale américaine? Comment ils le savent? Genre, c'est pas un secret d'État, genre vous êtes des menteurs. Bref. Ne dit-elle pas adieu également à son âme? Écologie. En signe de protestation, l'association Harmonie des Alpages s'est regroupée hier près du nouveau barrage d'Espiettes, qu'elle accuse d'avoir perturbé l'habitat primitif des fauvettes bleues. Intervention autoritaire de monsieur le garde forestier afin de disperser les manifestants. Gueule de bois chronique, engraissant, attendez pas, un seul remède. L'élixir de Dr Schweitzer. Ça se trouve, je suis un connard. En fait, les Alpes françaises, c'est en Suisse. Pas besoin d'aller là. Putain, ça me semblerait pas logique. Mais... Cours. Une fauvette. Fun fact, c'est comme ça qu'on appelle un prout chez moi. Voilà. Bonjour. Ce truc est coincé. Crache dessus. Voilà. Et B, ça va? Ah, faut que je mette...
Document. Fax. Fax. Tiens. Hop. Oh, que c'est bien fait. Oh. Merci. Je peux voler la fleur. C'est pas une fleur, c'est une plante. Hop là. Bah vous êtes où? Là? Bonjour, maître. Mademoiselle Walker, je présume. Avez-vous fait bon voyage? Tout s'est très bien passé. Je vous remercie. Prenez un siège, mademoiselle Walker, je vous en prie. Vous voulez pas cracher votre glaire là? Je pense que vous êtes au courant de l'affaire qui m'amène. Mais bien sûr, je vous attendais. Ah d'accord. Pourquoi je peux lui parler de Momo? On s'en fout, non? Je suis l'avocate de Universal Toys Company, chargée de... Je l'avais bien compris, mademoiselle Walker. Ok. Bah si on peut plus parler. Mademoiselle Walker, je crains que la vente de l'usine Vorarlberg ne Ah. soit pas aussi simple que prévu. Oh putain. Mais les choses me semblaient pourtant entendues. Nous avons obtenu l'accord d'Anna Vorarlberg. Un accord que son décès ne saurait remettre en cause. Il faut que je sois de retour à New York après-demain. Mon client est impatient de conclure cette vente. Je comprends, mademoiselle Walker. Il y a un héritier, mademoiselle Oh Walker. Pardon? Un héritier? Madame Vorarlberg ne s'est jamais mariée que je sache. Et lors de notre dernière conversation téléphonique, elle n'a absolument pas évoqué ce détail. Mademoiselle Walker, croyez-moi, j'en suis le premier surpris. Anna Vorarlberg m'a fait parvenir une lettre 2 jours avant sa mort. Eh ben, Croyez bien, mademoiselle Walker, que si j'en avais eu connaissance plus tôt, je vous l'aurais fait savoir. Je dois vous lire ce document à présent. ah bah voilà, tous. Cher maître, je suis une très vieille dame. Ces jours-ci, la vie semble vouloir m'abandonner plus vite que je ne l'escomptais. Et je crains de ne plus être de ce monde lors de la signature de la vente de ma chère usine. Aussi, je me dois de vous faire cet aveu. Mon frère, Hans, est toujours vivant. Je me doute que cela vous soit difficile à admettre, mais c'est pourtant l'incroyable vérité. Sa mort et son enterrement, dont, bien qu'étant très jeune à l'époque, vous avez dû garder le souvenir, furent en fait une sordide mascarade imaginée par notre père. Pour lui, l'idée que son unique fils souhaite quitter Valadilen, et donc ne lui succède pas à la tête de l'entreprise familiale, lui fut insupportable. Quand Hans est parti, il a préféré le croire mort et le faire passer pour tel aux yeux de tous, m'obligeant à porter également ce lourd secret. Je le répète, Hans est toujours vivant. Et à ma mort, c'est donc lui qui devient l'unique et légitime héritier de notre fabrique. Très bien. Puisque Hans Vorarlberg finalement n'est pas mort, il suffit de signer avec lui. Je suppose que vous l'avez déjà contacté. Où puis-je le rencontrer? La suite de cette lettre nous apprend qu'Hans Vorarlberg serait quelque part en Sibérie. Mais je vous laisse ce document. Vous le lirez à votre aise. Ah, il est pas en Sibérie, il est en Sibéria. Ta ta ta. Waouh, alors. Oui, je le répète. Attends, mais c'est ce qu'il a lu du coup. Quand c'est parti, ouais, ok, d'accord. Hein. Je n'ai jamais. Ah, il a pas lu ça. Je n'ai jamais eu le bonheur de revoir mon cher frère. Heureusement, Hans et moi sommes restés très proches, en pensée. Pendant toutes ces longues années, j'ai pu suivre sa vie errante grâce aux nouvelles qu'il me donnait de façon irrégulière. Quelques rares lettres, car mon frère, depuis son malencontreux accident, est toujours resté fâché avec l'écriture. Par contre, il n'a jamais cessé de me faire parvenir de nombreux plans d'automates que je m'empressais de faire réaliser à la fabrique, et qui, je l'avoue, ont largement contribué à la renommée des créations Vorarlberg. Hans, sachez-le, a toujours été extrêmement doué pour insuffler la vie au travers de ses savantes combinaisons d'engrenages et de ressorts. Mon petit frère est un véritable génie. Mais revenons-en à l'affaire qui nous préoccupe. Vous, ta gueule, ok. Que je vous rassure, je suis intimement persuadé que mon frère n'émettra aucune objection à la vente de l'usine, mais si je ne suis plus de ce monde au moment où vous lirez ces lignes, c'est avec lui désormais qu'il vous faudra traiter. Cependant, j'avoue que je ne sais pas où se trouve exactement mon frère aujourd'hui. Sa dernière lettre date de 6 mois environ, postée du nord de la Sibérie. Je n'ai hélas pas eu de nouvelles plus récentes. J'ai conscience de l'embarras dans laquelle mon aveu et mon ignorance vous mettent,
Mais je veux quitter ce monde, l'esprit en paix. Je vous prie, cher maître, d'en avertir le cabinet d'avocats américains avec qui j'étais en contact. Je suis moi, si vieille, si fatiguée. Avec les respectueuses, blablabla, Anna Vorarlberg. Anna Oui. Vorarlberg n'ajoute aucune autre information? Malheureusement, mademoiselle Walker, vous en savez maintenant autant que Mais moi. il est mourant le notaire ou quoi là? Néanmoins, juridiquement, les choses sont claires. Si vous voulez mener à bien cette vente, il faut absolument retrouver Hans Vorarlberg. Et je conçois qu'entre le cadavre qui est censé reposer au cimetière communal et le fantôme errant quelque part aux confins de la Sibérie, il y a de quoi être troublé. Voyez bien, mademoiselle Walker, Pardon. que je sois le premier désolé de ce fâcheux contretemps. Oui, désolé. Mais Pourquoi que faire maintenant? Peut-être en apprendrez-vous davantage dans les archives de l'usine Vorarlberg. La clé est à votre disposition dans la salle d'attente. Mon rôle dans cette affaire s'arrête à la lecture de cette lettre. Il faut que je me repose à présent. Je ne suis pas en excellente santé et mon médecin m'interdit les longues séances de travail. Je ne vous retiens pas davantage, mademoiselle Walker. N'oubliez pas de fermer la porte en sortant. Au revoir, maître. Il me fait de la peine et en même temps il me dégoûte un peu. Mais il me fait quand même de la peine. Ciao. Je peux lui parler? Ah, j'oubliais. Je dois laisser le notaire se reposer. Oui, bon, ça. Je vais aller dans sa chambre, genre. Hop là, hop là, la Pas chambre. besoin d'aller là. Oh. Bon, ciao. Bis ma belle, j'espère que tu vas aller mieux. Ciao. Ok, alors. Oh. Alors, ah, ça je sais ce qu'il faut faire parce que je l'ai fait avec Isabelle, mais bon, c'est dans 1000 ans. Clic-clouc, clic-clouc, clic-clouc. Hop, ok. Blablabla, ben, la salle d'attente, c'est là, non? Where is le clé? Là? Ah, d'accord. Bon, Isabelle elle avait fait les trucs dans le mauvais ordre, donc je vais essayer de... Merde! Allô? Ah, j'ai cliqué en dehors du jeu! Allô? C'est bon, tout va bien. Oh, bah Kate... Qu'est-ce qui se passe? Kate, ça va? Allô? Je suis sur le bureau! À l'aide! Ok, tout va bien. Tout va bien, tout va Pas bien. besoin d'aller là. Oh, putain. Oui, donc Isabelle avait fait les trucs dans le mauvais ordre, donc je vais essayer de les faire dans le bon ordre. Du coup, là, je suis censé aller à l'église, à l'usine. Pas besoin d'aller là. Mais il y a personne dans ce village, ça, c'est glaucasse. Plus vu que tout est en mode, oui, les automates, c'est super. Bah, tout est rouillé. Voilà, super. J'espère qu'ils sont vaccinés contre les tétanos. C'est bouffon. Hop là, c'est dit. Oui, ma souris. Allô? D'accord. 6 jours, hein, Kate. Ok. Là, il n'y a rien. Je me tire. Je me tire, je me tire, je me tire. Je ne peux même pas acheter un croissant à la boulangerie parce qu'ils sont fermés. Encore. Alors, faut que j'aille dans les arts. Allô? Kate, Oh, Dan! Oh, comme je suis Dan! contente de t'entendre. comment vas-tu ma chérie? Ton voyage s'est bien passé? Tu es bien installée? C'est super. Long, fatigant et humide. Mais ça va, je vais bien. Surtout quand tu... Tout se passe comme prévu? D'accord. Oui, enfin, pas vraiment. Ce n'est pas exactement ce que j'imaginais. Tu sais, ici, tout est tellement différent. Ah, au fait chérie, j'ai réussi à me libérer demain après-midi. Je viendrai t'attendre à l'aéroport. J'espère d'ailleurs que le vol de Paris n'aura pas trop de retard. Nous sommes attendus chez les Goldberg vers 20h précises. Ma pauvre chérie, je crains que tu n'aies que le temps de prendre une douche et de te changer. Dan, je doute que ça puisse être possible pour les Goldberg demain soir. Oh, ne t'inquiète pas, Kate. Tu Non, seras mais- parfaite, comme d'habitude. De toute façon, rien t'habille. Et puis les Goldberg se font une joie de te voir. Sarah a Non, mais- personnellement insisté pour que... Dan, que je j'aille vais en devoir Sibérie. prolonger mon séjour ici.
Il y a quelques complications, tu comprends? Bah, enfin, Kate, ce n'est qu'une petite fabrique de jouets. La vente ne se passe pas comme prévu, je suis obligée de rester un peu. Dan, tu ne m'en veux pas? Kate, enfin, tu peux pas me faire ça. Les contrats Goldberg, tout de même, ça pèse plusieurs millions de dollars. Et... Attends, mais... Je sais, je suis désolée. Vas-y sans moi. Je rentre dès que je peux, je t'assure. Bon, je dois te laisser. Mais je te rappelle vite. Je t'embrasse, mon chéri. Bah d'accord, quel enculé lui. Il sort avec Kate parce qu'elle est avocate ou il sort avec Kate parce que c'est Kate? Alors, bon, je suis énervé. Je suis énervé, voilà, c'est dit, c'est dit, c'est dit. La clé, là. Tiens, la clé. Allô? Bah ouvrez, non? Oh. Ah, je suis gay, con. Oh.